Oh, Ouais, je juste savais pas bienvenue ça. dans Hors Cadre, voilà, puis voilà. Ouais, c'est ça. Podcast dédié au monde de la photo. Ok. Enfin, photo ou photo vidéo? Ta gueule! Mais c'est bien ce que tu dis! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Mèche pour le premier épisode de Zone Hors Cadre. Donc Mèche, on va commencer par ta présentation, si tu peux te présenter déjà en quelques mots, histoire qu'on te connaisse un peu plus. Oui, bonjour, donc Mèche, oui, c'est un nom, un pseudonyme bien sûr, hein, c'est pas mon vrai prénom. Alors pourquoi Mèche Photographe, déjà? pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, c'est juste un surnom, enfin un blaze de graffeur. Je faisais de la peinture à l'époque, voilà, ça vient de là. Il n'y a pas Ok. de signification particulière, c'était juste, je trouvais ça bien comme ça. Je fais de la photo depuis 2012-2013, un truc du genre environ. Bah, ça c'est dur à savoir parce que en fait j'ai commencé la photo via la peinture. Donc pendant quelques temps je faisais de la photo sans vraiment me considérer que je faisais de la photo et on va dire 2012-2013 où je me suis vraiment dit en fait j'aime faire ça et je veux faire ça un peu plus souvent quoi. Ok. Et du coup, c'est devenu ton activité principale depuis combien d'années? C'est depuis 2015 donc bientôt 10 ans. Ouais, et ça va, ça te plaît toujours? Ouais, toujours. Du coup, tu fais quel type de photographie en fait en général? Vraiment ce qui te plaît le plus? Et ce qui ressort le plus en fait sur ton Instagram ou tes réseaux? Bah, ce qui me plaît le plus, c'est la photo au boudoir, clairement. C'est par là que j'ai commencé, donc parce qu'avant je faisais de la peinture sur corps, et c'est ça qui m'attirait le plus vraiment, jouer avec les courbes, les choses, enfin tout ça, les corps, quoi, les volumes du corps, etc. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait accrocher sur la photo. Mais après, vu que je travaille aussi en tant que photographe vidéaste, je me suis élargi à tout plein d'autres choses. Je suis très curieux de découvrir plein de choses. Et du coup, bah, je fais de tout, quoi, que ce soit du professionnel avec des entreprises, de l'événementiel, du mariage, voilà. Est-ce que tu as déjà mélangé du coup body art et photo? Tu as déjà commencé par ça, je pense, Au hein? début, ouais. Au Ok. début, ouais, vu que en fait j'ai commencé à faire de la photo pour prendre en photo bah, Ok, les peintures d'accord. sur corps que je faisais. Et puis au fur et à mesure, je me suis pris de plus en plus au jeu de la photo et en laissant un peu de côté la peinture qui du coup m'attirait un peu moins avec le temps. Et j'ai gardé que la photo. D'accord. Donc j'en ai fait beaucoup au début, maintenant j'en fais presque plus. Et t'as pas été attiré par les photos, tout ce qui est paysage, nature, ça Si, c'est... j'en ai fait aussi pas mal au début, ouais, oui, oui, si, si. Ouais, mais t'es vraiment axé du coup sur le corps. Ouais. Du coup, t'as dit que t'étais vachement axé sur le boudoir. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est ta vision du boudoir? Je saurais même pas comment définir ça concrètement, franchement. C'est à la fois de la photo un peu sexy, un peu provoque. C'est vraiment la différence entre le porn art pardon, et la photo charme, quoi. Bah, je dirais c'est ce qu'il y a entre l'érotique, le porn art, et puis entre l'autre côté, bah, la mode, quoi. Le boudoir, c'est tout ce qui est un peu plus déshabillé, ça peut être de la lingerie ou voire du nu, mais sans pour autant rentrer dans le vulgaire, dans le trop implicite, on va dire sexuellement, entre guillemets. Après, c'est toujours une frontière un peu délicate, je trouve, entre le boudoir et puis l'érotique. C'est d'ailleurs ce qu'on a du mal à faire comprendre à certains photographes qui ont du mal à voir la distinction entre les deux. Niveau familial, t'as aucun souci à dire que tu prends des photos de femmes nues ou dans... Pas du tout. Bah, j'ai rencontré ma femme en faisant de la photo, donc déjà, voilà. ça, hein, C'est plutôt pratique. ça facilite grandement la chose, quoi. Ouais, J'ai bah pas oui. rencontré quelqu'un, qui a découvert que je faisais de la photo. C'est ma femme, je l'ai rencontrée en tant que modèle, donc forcément, bah, oui, elle accepte très facilement que je fasse ça, quoi. Comme moi, j'ai accepté aussi que ça devait arriver qu'elle pose avec d'autres photographes, etc. Donc non, franchement là-dessus, y a aucun souci, j'ai jamais trop eu de soucis, même avant elle, avec mes autres compagnes. De toute manière, quand tu rencontres quelqu'un et puis que c'est déjà là, bah, soit la personne elle fait avec, soit, soit tant pis, au revoir, C'est quoi. ça. Donc y a pas trop le choix. C'est pas comme si je m'étais découvert ça peut-être en cours de route et puis que j'avais jamais fait ça avant, ouais, peut-être que ça aurait été différent. Mais là, c'était présent dès le départ, donc non, aucun souci.
aucun souci. Après, on verra plus tard avec les enfants, je sais pas comment Ouais. tout ça évoluera. Pour l'instant, il est Peut-être encore petit, il se rend pas compte, donc... des futurs mais photographes mais en on herbe. verra. On verra. C'est vrai que des fois, je me redis de faire attention quand je retouche des photos avec le petit qui est pas trop loin, certaines photos qui peuvent être un peu chaudes ou quoi. Bon, peut-être faire gaffe. Pour l'instant, il se rend pas trop compte encore, mais voilà. Qu'est-ce que c'est, papa? Comment Pourquoi la dame elle est venue? Donc, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à devenir photographe? À quel moment t'as vraiment su que c'est ce que tu voulais faire et que tu t'épanouissais là-dedans? Quand je me faisais trop chier dans mon autre boulot et que je pensais qu'à faire des photos. Ouais. En fait, j'ai découvert la photo. Donc, quand j'ai fait de la peinture, j'avais besoin de prendre mes peintures en photo. Au début, je collaborais beaucoup avec des photographes, donc de la région, de Besançon ou un peu autour. Sauf que c'était quand même une galère parce qu'il fallait se coordonner avec moi, la modèle, le photographe. Donc c'était quand même toujours une purge de trouver un moment pour être disponible les trois, etc. Puis au bout d'un moment, ça me faisait chier de galérer. Je dis, je prends mes photos moi-même et comme ça simplifie les choses, quoi. Ça fait déjà plus que 2 personnes à coordonner. Donc j'ai acheté mon premier appareil et puis après voilà, j'ai fait un petit test avec une première modèle qui a accepté, puis après, puis 2, puis 3, puis tu te prends au jeu, j'ai trouvé ça super cool, super intéressant, puis tu te dis, je peux faire des photos des concerts aussi, des copains, de ci, de ça, Puis ouais, voilà, on découvre un peu tout type de photos qu'on peut faire, du paysage, des copains qui se marient, je prends l'appareil, je vais tester de faire des photos du mariage, Donc ouais, comme ça, petit à petit, la photo a pris une place très importante dans ma vie. Et du coup, t'es autodidacte ou t'as quand même fait des études Autodidacte. ou une formation? Vraiment tout toi-même? Ouais, tout moi-même. Ouais. Aucune formation, aucune étude, dans la photo en tout cas. J'ai tout appris sur le tas, puis en demandant 2-3 conseils à des copains photographes, quoi. Ouais, sur l'expérience, je pense. Ouais. J'avais un très bon pote photographe avec qui je m'entendais super bien à l'époque, mais qui est décédé maintenant actuellement, paix à son âme. Nicolas Aouansou, qui était un excellent photographe sur Besançon, et c'est lui un peu qui vraiment m'a aidé vraiment à progresser et à apprendre pas mal de choses. Très gentiment, il était toujours de bons conseils, que ce soit pour le matériel, pour apprendre à s'en servir, etc. Et puis après, ouais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit, quoi. Donc ouais, de la pratique, et puis encore de la pratique, quoi. Puis aussi la magie d'Internet maintenant. Oui, par rapport aux réseaux sociaux. Ouais, avec Internet maintenant on trouve un peu tout, quoi. Enfin, des tutos assez facilement sur dès que tu veux faire un truc, comment on le fait. Tu cherches sur Internet comment on fait ça. Tu trouves assez facilement des petits tutos gratuitement comme ça sur YouTube de comment faire telle ou telle chose. Est-ce que tu as déjà fait face à un défi majeur, justement, dans le monde de la photo? Peut-être des choses où tu as eu du mal à passer à côté, ou des choses un peu plus difficiles? Ouais. Ouais. Alors, pas du tout dans la photo de modèle, c'est dans la photo de produit. Quand on m'a contacté pour faire des photos de montres. J'ai jamais fait ça de ma vie, et j'ai dû apprendre comment faire, quoi, parce que moi, quand on me contacte, est-ce que tu sais faire ça? Même si je sais pas faire, je vais dire ouais. Et je vais me dire ouais, puis je vais apprendre à faire, quoi. Donc ouais, sur le coup, j'ai dit oui, puis après on a fait un test, et c'est en faisant que je me suis dit ouais, en fait c'est pas si simple que ça, putain. Ça paraît tout simple parce que c'est une photo juste sur un fond blanc, mais en fait non, c'est ultra compliqué. C'est pour prendre une photo d'une montre, il faut que t'en prennes une dizaine, tout un processus de mise en place, de travail de post-production, etc., qui est très très compliqué. Et quand j'ai vu qu'il me fallait une dizaine d'heures pour faire une photo d'une montre, je me suis dit ah ouais. Pourtant ça bouge pas. Voilà, pourtant ça bouge pas, c'est immobile, mais ouais, c'est très compliqué parce que c'est du métal, il y a beaucoup de reflets, beaucoup de ci, de ça. Enfin, c'est toute une mise en place très 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 chiante à faire. Tu les as encore, ces photos? Tu y as accès? Ah oui, bien sûr. J'ai même travaillé pendant des années après avec cette entreprise-là. Tu as eu une expérience, on va commencer par les positives, une expérience positive grâce ou avec la photo? Il y en a plein. Peut-être une qui t'a vraiment, qui t'a dit waouh, j'adore ce que je fais, sans ça, j'aurais jamais vécu ça, quoi. Ça, c'est dur comme question. T'as le temps de réfléchir. Moi, je dirais peut-être plus le travail avec les artistes.
Ouais, t'as pu rencontrer, je pense, des gens que t'aurais jamais pu toucher. Je Ouais, pense, exactement, ouais, si maintenant que tu me dis, c'est un truc qui me revient en tête. J'avais pu faire des photos d'un concert d'un artiste que j'écoutais énormément à l'époque. C'était un de mes artistes préférés de rap, du groupe Assassin. Et j'avais pu faire des photos à un de ses concerts, et j'avais même eu le mec lui-même au téléphone, quoi. C'est incroyable. Ouais, puis je m'étais retrouvé après le concert en loge avec lui, avec plein d'autres artistes que j'écoutais depuis que j'étais gamin et que jamais j'aurais pensé croiser un jour comme ça en vrai, quoi. Bon, ça arrivait qu'une fois, quoi, mais ouais, c'est vrai que c'est un truc que tu te dis, waouh, ouais, ça fait plaisir, quoi. On est bien là, on est bien. Ouais, ça t'ouvre des portes Ouais, même si forcément après derrière, ça a pas ouvert forcément des portes, mais c'est juste, tu profites du moment, quoi, en fait, quoi. C'est vrai que quand t'es sur scène en train de prendre en photo, et puis que t'entends un mec qui chante des chansons que t'écoutes depuis 10 ans, que t'écoutes en boucle depuis 10 ans, quoi, ouais, ça te fait un petit truc au cœur, quoi. Oui, je comprends. En restant sur les expériences, une expérience négative peut-être, qui t'a marqué. Si, j'en ai une. Négative. Peut-être avec un modèle, avec un pro, non, modèle. avec... Modèle, non, j'ai pas trop eu d'expérience vraiment ultra négative. Il y a toujours des petits trucs, tu vois, juste des fois des personnalités qui conviennent pas, des choses comme ça arrive toujours, hein, Par rapport à leur exigence, non, même pas forcément, des fois c'est juste un feeling qui passe pas, ou des attitudes un peu à la con derrière, ça m'est déjà arrivé des modèles qui retouchent tes photos derrière toi, qui mettent des fils, des choses comme ça. Bon. Mais bon, ça encore, tu vois, je peux même pas dire que c'est des expériences négatives, quoi. Ça peut arriver, mais voilà, c'est pas... Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe si vraiment tu prends en photo une modèle, tu vois que le feeling, ça va pas du tout. Je me prends pas la tête, je rebosserai pas avec. Ouais. Tu lui dis, quoi, si elle te redemande. Parce qu'imagine, elle dit, c'était génial, quand est-ce qu'on se revoit? Tu dis jamais. Ouais, c'est jamais trop arrivé en général, hein, mais oui, de toute façon, je me prends pas trop la tête. Tout ce qui est photo de modèle, déjà, pour moi, c'est un truc vraiment que je fais plus par plaisir. Donc je vais avoir tendance à faire en sorte que je garde que le côté plaisir. Donc je vais pas me prendre la tête à travailler avec des filles avec qui le feeling passe pas, ou des choses comme ça. Je vais pas me forcer, tu vois. Ça passe pas, quoi. C'est pas grave, quoi. Le feeling passera pour elle avec d'autres photographes, et puis tout ira bien, quoi. Ça sert à rien de se prendre la tête, quoi. Je préfère travailler, on va dire, avec un petit cercle fermé de modèles avec qui je sais que je m'entends bien, qu'il y a une bonne entente, qu'il y a une bonne cohésion, que ce soit d'un côté comme de l'autre, hein, c'est important. Hein, mais sinon, pour revenir à une mauvaise expérience, c'est plus vraiment sur un mariage, où j'avais donc été contacté pour faire un mariage, j'ai fait les photos, j'avais envoyé les photos genre 2 semaines après le mariage, j'étais même super content de mes photos. Je me rappelle que j'étais rentré chez moi, même le jour même, j'avais dit à ma femme, je suis super content de mon reportage aujourd'hui, j'ai fait des beaux trucs et tout, trop content. J'envoie les photos, et le lendemain, une douche froide, mais vraiment ultra froide, un mail de la mariée en mode c'est quoi cette merde que vous m'avez envoyée, y a rien qui va, les photos sont ignobles, vous avez ruiné notre mariage et tout, enfin... Vraiment, c'est le grosse cata, quoi. Ouais. Et je me rappelle même que quand j'avais lu le mail au début, j'avais même regardé autour de moi, genre il y a une caméra cachée quelque part, c'est pas possible, quoi. Et donc du coup j'avais répondu, tout. Enfin, puis il y a eu plusieurs échanges. Puis mais non, en effet, vraiment la nana était vraiment pas contente du tout. Mais pourquoi? J'ai jamais compris pourquoi. Tu l'as remboursé du coup? Elle a demandé... Non, même pas. Non, même pas. Elle m'a payé ce qu'elle me devait. Puis de toute façon, je lui dis, enfin voilà, quoi. Les photos sont comme j'ai l'habitude de faire, c'est comme ce que vous les avez eu sur mon portfolio, etc. Enfin, il y a rien de plus ni de moins que ce que je fais habituellement, quoi. Donc je comprends pas ce qui vous convient pas. Enfin,
Puis j'avais même demandé à des confrères, enfin des copains à moi, des photographes, envoyer le reportage, dire bah dis-moi s'il y a un truc qui cloche quoi, je sais pas, peut-être que je vois pas quelque chose ou quoi. Puis bah non, enfin rien de spécial quoi. Tout n'est pas parfait, bah c'est un reportage quoi. Il y a plus de 500-600 photos forcément, c'est pas toutes des photos d'art forcément. Tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais. Bah non, je pense qu'on saura jamais pourquoi. Peut-être, je sais pas. Je suis passé à autre chose depuis. Et de toute façon, c'est une personne sur plus d'une cinquantaine que j'ai fait qui est... En mariage ou en tout En mariage, ouais, je parle en mariage. Juste en mariage, c'est à 5 ans Ouais, une cinquantaine de mariages, ouais, depuis presque 10 ans, toi, ça va vite, hein, quand même. Ouais, t'as combien à peu près de tout en... Enfin, quand je dis cinquantaine, c'est même plus que ça, parce que c'est en général... Modèle, mariage, tout confondu, t'as combien? Ouais, c'est impossible de compter, là, je pense. Quelles sont tes sources d'inspiration par rapport à la photo? Eh ben, elles sont très diverses, parce que, du coup, vu que je fais plein de types de photos, j'ai pas vraiment un photographe qui m'inspirait, plus différent suivant le style de photo. Pour la photo boudoir érotique, c'est assez changeant en fait. Au début, il y avait des photographes, je saurais même pas ressortir les noms maintenant, mais déjà tout au début, c'était plus vraiment les photographes un peu du coin que je connaissais qui m'inspiraient. Puis que t'admires quand tu commences, on va dire, quoi, forcément. Et puis au fur et à mesure, après avec les réseaux, tu découvres d'autres. Mais actuellement, il y en a un sur Instagram dans lequel je me retrouve beaucoup, c'est Damien, le projet XYZ, qui est donc sur de la photo vraiment plutôt érotique, lui, du coup. Érotique et même un peu porn. Mais voilà, j'aime beaucoup son approche sur la femme, la puissance de la femme, avec le corps, etc. C'est un truc dans lequel je me retrouve beaucoup dans ce type de photo. Puis après, pour tout ce qui est mariage, d'autres, j'ai forcément d'autres inspirations. Après, ça serait dur de ressortir vraiment un nom comme ça qui va ressortir du lot, quoi. C'est plus des photographes que je suis, par-ci, par-là. Puis ça peut varier quoi d'une année à l'autre. Tu m'as dit que tu as travaillé avec des modèles et des équipes. Comment tu décrirais un peu les collaborations? Qu'est-ce qui fait que tu as eu de bonnes collaborations et des choses peut-être un peu moins... Bonne communication, je dirais. Je trouve que c'est ça qui est le plus important, surtout dans la photo boudoir. C'est toujours un peu délicat, surtout en tant qu'homme, quand tu arrives vers des femmes, dire on va faire des photos plus ou moins déshabillées. Déjà, c'est pas toutes les femmes qui sont à l'aise avec leur corps, donc il faut avoir une bonne communication en amont avec ces femmes-là pour les mettre à l'aise, de mettre les choses au clair sur ce que moi je veux en tant que photographe, mais aussi bien faire savoir que de toute façon ce que elle veut aussi, ça reste quand même dans tous les cas prépondérant, quoi. Donc c'est ce qui est le plus important. Que les limites de chacune, de toute façon, ça reste leurs limites et qu'on n'ira pas au-delà, quoi. Voir qu'elles sont pas face à un mec qui est juste là pour mater des meufs à poil, quoi, en fait. comme ça arrive chez certains. Ouais. Donc même si moi des fois je vais proposer des choses, je dis bien à chaque fois, c'est comme tu veux, quoi. C'est moi je propose, tu te sens de le faire, on le fait, tu te sens pas de le faire, on le fait pas. Même si sur le web peut-être tu vas me dire oui, puis après au final non, enfin voilà, c'est bien mettre ça en place en amont, même pendant le shoot encore, hein, et puis après c'est aussi beaucoup d'expérience, quoi, on va dire. Tout au début quand j'ai commencé, c'est vrai que t'as toujours un peu de gêne, de la gênance, puis après au fur et à mesure tu prends un peu d'assurance. Je dirais que c'est avant tout une histoire d'expérience, ouais, pour bien avoir une bonne relation dans les collaborations. Alors, selon toi, est-ce qu'il y a des tabous dans le monde de la photo qui mériteraient qu'on mette un peu à jour? Tout ce qui explose un peu maintenant, tout ce qui est autour du sujet du harcèlement sexuel, des dérives qu'il peut y avoir, tous ces trucs-là, quoi. T'as quand même énormément de choses qui éclatent actuellement dans plein de domaines différents, et puis la photo forcément n'y échappe pas. Tout plein de pratiques, de choses qui avant étaient pas trop dites, des choses pas réglo, pas correctes. On en parle mais de manière un peu gênée, quoi, alors que en fait non, il faudrait le dire, quoi, quand des gens agissent mal ou font des choses pas correctes, ça devrait pas être tabou de le dire, de le dénoncer. Donc je pense que c'est bien que ça se libère un peu grâce aux réseaux sociaux, que les gens arrivent à en parler un peu plus librement, d'avoir peur de pas être pris au sérieux, en fait. Je pense que c'est principalement ça qui
qui bloquait un peu au début. Hein. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé la photo boudoir, il y a 10 ans quand j'ai commencé, dire la photo boudoir, c'était vu vraiment comme un truc un peu extraterrestre, quoi. C'était les pervers qui faisaient ça, quoi, en gros, quoi. Donc tu faisais de la photo boudoir, t'étais limite catégorisé comme pervers, tu vois, bah ouais, tu vois des fois des meufs à poil, donc forcément t'es un pervers qui veut juste mater des gonzesses, quoi. Pour le grand public c'est ça, quoi. Alors que bah non, c'est clairement pas ça, mais maintenant cette image-là elle a beaucoup évolué, et puis bah la parole est aussi un peu plus libérée, donc les femmes, et comme les hommes aussi, hein, c'est pas que les femmes, même si c'est principalement les femmes quand même, ont aussi plus de liberté pour parler des choses négatives qui arrivent dans ce domaine-là, et du coup je trouve ça c'est bien. Tu fais signer des contrats ou quelque chose avec certaines personnes? Non. Un contrat en soi ne va rien changer en termes de collaboration, puisqu'il n'y a aucun échange d'argent. Donc même si on fait des photos ensemble, et puis un an après, ah bah non, je veux pas que les photos soient en ligne sur internet, même si on a fait un contrat, le droit à l'image est prépondérant de toute façon pour la personne qui demande le retrait des photos, tu retires les images, point barre, quoi, c'est tout. Au pire des cas, tu peux demander un dédommagement, mais bon, honnêtement, je vois plus l'intérêt de me prendre la tête avec ce genre de choses, quoi. D'ailleurs, ça, la différence entre la collaboration et d'autres projets que tu peux avoir, c'est qu'il y en a certains où tu vas pas demander d'argent. Il y a d'autres shootings où justement, à la modèle, tu lui demandes à bah, en fait, pour moi, la principale différence entre la collaboration et puis les shootings qui sont payants, c'est que le shooting payant, bah, t'es au service du client. C'est le client vraiment qui te dit, bah, je veux ça. Et puis bah tu fais ça, quoi, peu importe si ça te plaît ou ça te plaît pas, quoi. Collaboration, là c'est totalement différent, quoi. On produit ensemble des images, c'est-à-dire que bah moi j'aime faire tel type d'image, donc déjà je vais exposer le type d'image que j'aime faire à la modèle, donc il faut déjà qu'elle soit en adéquation avec le type d'image que j'aime faire. Si la modèle me dit ah bah non moi je fais que de la mode, ça m'intéresse pas en collaboration déjà. C'est pas le type d'image dans lequel moi je vais m'éclater de créer. Si moi je gagne pas d'argent sur ce shooting là, faut que je m'y retrouve autrement. Quand t'es en séance avec une modèle, comment t'arrives vraiment à garder ce cadre respectueux en fait entre les deux parties? C'est délicat parce que ça se fait assez naturellement, je dirais. Enfin, c'est dur de dire. Forcément, tu sais, quand tu dis aux gens, je fais de la photo comme ça, tu dis, ah ouais, t'as de la chance, tu vois des nanas à poil souvent, tout, ça va, c'est pas trop dur de tenir et tout. Hein. Je dis, en fait, non, quoi. C'est comme un travail, quoi. Je suis en train de prendre des photos, je suis concentré sur ce que je fais, je suis pas concentré à mater une fille déjà, tu vois. C'est déjà totalement différent. Quand tu prends des photos, tu fais attention à ton cadre, tu fais attention au réglage de ton appareil, tout, Ce que tu vois en face de toi, ça passe en 3e, 4e, 5e plan, quoi. C'est pas le sujet principal de ton attention, quoi. T'as d'autres choses à penser que j'ai une paire de fesses en face de moi, trop bien, quoi. Tu vois, je pense que c'est juste naturel en fait d'instaurer ce cadre. C'est ça il y a une fille que j'avais shootée pour la première fois il y a pas longtemps, et ça m'a marqué un peu le retour qu'elle m'a fait, parce que je m'en suis jamais trop rendu compte. Elle m'a recontacté du coup pour refaire des photos. Ce qu'elle m'a dit, c'était j'ai été vraiment surprise parce que j'avais pas du tout l'impression d'être maté, quoi, comme pendant la séance photo. Alors qu'elle avait déjà fait des photos des fois avec d'autres photographes, et visiblement c'était pas le cas, tu vois. Puisqu'elle a noté ça avec moi. Et c'est vrai que ça m'a touché parce que c'est pas un truc en lequel je fais gaffe, quoi. Alors peut-être tout au début quand j'ai commencé la photo, j'étais toujours un peu gêné. Genre la nana, quand je prenais des photos, puis dès que j'avais fini de prendre mes photos, je regardais un peu ailleurs, tu vois. Faut pas que je regarde vers la fille ou quoi. Faut pas que ça fasse le mec qui est là pour reluquer ou quoi. Puis au fur et à mesure, je fais moins gaffe à ça. Après c'est peut-être aussi parce que maintenant les femmes sont un peu plus aussi libres aussi avec leur image, donc il y a aussi moins un peu ce jeu de pudeur en général, en tout cas celles qui sont modèles, quoi. Il y a peut-être ça aussi, un mélange un peu de tout ça, quoi. Pareil, moi, un truc que j'ai tout le temps, que je shoot, surtout les premières fois, je dis, si tu veux venir accompagner, viens accompagner, ça me pose aucun problème. J'ai rien à cacher, il y avoir une personne dans la pièce en même temps qu'on fait les photos, moi je m'en fiche, mais total, quoi. Tant qu'elle vient pas interférer de me faire chier, non, tu prends la photo comme ci ou ça me dérange pas qu'il y ait une personne qui soit là pour contrôler que tout se passe bien, quoi. De toute façon, après, elle se rend compte assez naturellement de par tes actions que y a rien de pervers ou quoi dans ton attitude, et que oui, voilà, je pense que ça se ressent après pour les nanas quand t'es en face, que t'es là pour faire des photos, t'es pas là pour juste la mater. Et quand on fait les photos, à chaque fois, je montre les photos que je fais tout le temps au fur et à mesure de la séance aussi,
Après, je sais pas trop comment font d'autres photographes, s'ils font beaucoup comme ça aussi ou pas, quoi, mais moi, je sais que j'aime bien un peu tout le long de la séance, chaque tenue qu'on fait, même un peu en cours de route, montrer les photos qu'on fait pour aussi pour rassurer les filles, tu vois, sur les photos qu'on produit, que elles aussi, elles soient d'accord avec le photo qu'on produit, parce que peut-être que des fois, je vais faire des photos, puis on me dire, ah bah non, là, c'est peut-être à peine trop osé l'angle que t'as pris, etc. Puis moi, ça me permet d'ajuster derrière, quoi. Ça se passe pas toujours comme ça avec les photographes. À tous les bons photographes, ça se passe comme ça. Oui, après c'est comme c'est un peu moins. C'est comme tout, quoi. Il y en a qui font les choses bien, et puis il y en a qui font les choses qui sont là pour d'autres raisons, quoi. Hein. Ça, il y en a, ça existe. Hein. Enfin, faut pas se voler la face, hein, de toute façon. C'est un peu le but de hors cadre, histoire de. C'est pour ça que on peut détecter les pour ça que c'est bien, pratiques ou pas, quoi. C'est pas de la faute aux filles, c'est de la faute des mecs qui des fois sont dégueulasses. Hein. Putain, moi ça m'est arrivé. Hein. J'ai fait un shooting où le mec a fini par me toucher, réellement, et j'ai complètement vrillé dans ma tête, j'ai regardé, je dis on arrête tout de suite. On arrête tout de suite, j'ai dit tu rentres, enfin, même au début j'avais pas osé le dire, je lui ai pas dit comme ça, je lui ai dit non, mais je suis fatiguée, faut que je rentre, j'ai un truc à faire, enfin j'avais trouvé une excuse, quoi. Et le mec est passé, il m'a touché le fiac, mais genre vraiment, il est passé en me caressant le cul. Et j'étais genre pour remettre un truc, il a même pas fait semblant, quoi. Et j'étais jeune à l'époque, je devais avoir 17 ans, et ce mec, je lui ai jamais rien dit, il m'a envoyé les photos. Une catastrophe, tu vois, le fond dégueulasse, aucune retouche, le truc porn, glauque à fond. Oui, donc lui, il était pas là pour faire des photos, quoi. Non. Puis il m'avait sorti quoi? Il m'avait sorti, ah c'est bien, tu t'es rasé la c'est ce que je dis. Si tu tombes sur un jeune photographe, ou que les jeunes photographes qui peuvent peut-être nous regarder par la suite avec le podcast, est-ce que tu aurais des conseils justement pour comment commencer et comment surtout peut-être éviter les pièges aussi? Moi je dirais c'est surtout garder cette idée en tête de respect de la personne que tu as en face de toi, quoi, simplement. Quoi. C'est un peu la chose prépondérante autour de tous les autres conseils, quoi. C'est juste le respect de... T'as une personne en face de toi qui a aussi des émotions, des ressentis, etc. Donc il faut juste composer avec et respecter ça, tout simplement, quoi. Moi je dirais que c'est vraiment le truc le plus important, et puis après, encore une fois, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est en pratiquant, puis en enchaînant les shootings. En général, les premiers shootings, c'est jamais les meilleurs, t'es toujours un peu mal à l'aise, etc. Enfin, tu prends tes marques, puis c'est à force de faire que ça va aller un peu mieux. Moi ce que je recommanderais, si quelqu'un qui veut débuter la photo en tant que photographe, c'est à la limite d'essayer de contacter des... Bon après ça demande un peu plus de moyens, mais c'est de contacter des modèles, on va dire, confirmés. Je vais pas dire pro parce que on va dire le statut n'existe pas vraiment de modèles pro à part les modèles en agence, mais bon ça c'est encore autre chose. Mais des modèles un peu confirmés qui certes vont peut-être te demander un peu d'argent pour faire le shooting. C'est des modèles qui auront de l'expérience, qui déjà t'auras déjà un souci de moins à gérer sur la gestion de la modèle. C'est aussi un aspect qui est pas évident, hein. C'est une gestion de modèle, d'inspiration, de pose, etc. Ça va te soulager un peu de cette pression-là. La fille elle aura un peu plus l'habitude, donc elle posera plus facilement devant toi. Elle peut demander, on va dire, à une nana que tu connais peut-être plus, mais qui aura peut-être moins l'habitude de faire des photos et qui du coup sera moins à l'aise devant toi, quoi. Donc oui, pour compléter dans les conseils, moi c'est un truc que je m'applique sur tous mes shootings, c'est pas de contact déjà de base. Ça peut arriver quelques rares fois. Peut-être des fois, parce que c'est des fois des positions qui sont pas confortables ou quoi, qu'il y a juste une mèche de cheveux ou des machins comme ça qu'il faut replacer, mais tu demandes avant, voilà, tu demandes à la modèle, je me permets de te remettre la mèche de cheveux ou de te remettre une bretelle ou je sais pas quoi, elle est ok, tu le fais, point barre, quoi, mais tu vas pas plus loin, sinon pas de contact avec les modèles, quoi. C'est un truc clair et net dans ma tête, et il faut que ce soit la tête je pense de tous les photographes, quoi. Enfin, en tout cas de ceux qui commencent, quoi. C'est que t'es pas là pour tripoter les nanas, quoi. T'es là pour les prendre en photo, tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler du matériel que tu utilises, la marque, le modèle? C'est un boîtier, hein. Un boîtier et puis une optique. Pour les gens qui et puis j'appuie sur un bouton. Pour les gens qui ne se connaissent pas trop vraiment. Non, c'est très très variable. J'ai beaucoup de. Alors moi je suis Mister Gadget, Mister Matos. Tous mes potes se moquent de moi. Ma femme aussi beaucoup parce que j'achète énormément de matériel dans
tous les sens. J'aime beaucoup me tenir informé de tout ce qui se fait en termes de matériel, des nouveaux trucs qui sortent. Alors pas que forcément j'ai tout le temps les derniers trucs pointe de technologie, hein, mais j'ai beaucoup de choses. Après, ce que j'utilise sur un shooting, c'est très variable en fonction des shootings. Boîtier, j'ai un A7 IV de chez Sony. Après, bon, c'est un boîtier comme il y en a des centaines d'autres, hein, de toute façon. Optique, j'aime beaucoup travailler des optiques fixes, principalement 50 mm. Alors pourquoi des focales fixes? C'est parce que j'aime beaucoup les grandes ouvertures, avoir des très grandes profondeurs de champ, des beaux flous derrière, des beaux bokeh, des choses comme ça. Ça j'adore, donc c'est pour ça que je travaille principalement, enfin même uniquement qu'avec de l'optique fixe. Tu fais de la photo, mais tu fais aussi pas mal de vidéos. Enfin, on le voit sur Instagram, tu fais des réels, tu n'utilises pas du tout le même matériel, je pense, pour les deux. C'est un peu le même type de boîtier. Enfin, c'est pas exactement le même boîtier parce que j'ai un boîtier qui est vraiment spécialisé pour la vidéo, mais qui est capable aussi de faire des photos, hein, de toute manière. Donc j'ai vraiment un boîtier que j'utilise pleinement pour la photo et un boîtier que j'utilise pleinement pour la vidéo. Au niveau des optiques, c'est à peu près pareil. C'est le même genre d'optique que j'utilise sur l'un ou sur l'autre. Éclairage. Auto avant, je travaillais beaucoup avec des flashs. Maintenant, je préfère travailler avec la lumière continue. Le matériel a beaucoup évolué de ce niveau-là. On a des meilleures qualités à des prix plus abordables en lumière continue. C'est aussi plus confortable pour voir en direct ce que donne ta lumière. Tu déplaces ta lumière, tu vois directement ce que ça donne sur la modèle. Plutôt que le flash, même si tu as des lampes pilotes sur les flashs, c'est quand même plus délicat parce que les lampes pilotes que tu as sur les flashs, c'est des trucs qui sont très faibles. Donc tu vois pas forcément beaucoup la différence, à part si tu es vraiment dans un studio tout noir, sans aucune lumière. Mais bon, je travaille très rarement en studio, donc c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je préfère la lumière continue pour cette simplicité d'utilisation, quoi. C'est bizarre, t'as pas parlé du pchit-pchit. Ah, ça c'est les accessoires encore après, quoi. Ouais. Ça, on parle vraiment les accessoires photo. Après, ouais, j'utilise plein d'accessoires. Je sais même pas comment on peut les définir, ces accessoires. Alors, Méchat, un engin de torture qu'il utilise lors de ses séances, que j'ai testé, qui est horrible. C'est-à-dire qu'il met de l'eau froide dans un pchit-pchit. Il arrive vers toi, il te pchit la gueule. C'est de l'eau chaude, mais qui devient froide en sortant du pchit. En passant dans le tuyau. Du coup, ça de la fumée? Non, des gouttelettes. Okay. Des gouttes d'eau sur le corps. Exemple de photo avec des gouttelettes. Pour le côté esthétique un peu de la photo, quoi. Un corps mouillé, tu vois, c'est toujours un peu plus esthétique que le corps sec, quoi. Puis... Moi, quand je transpire, c'est pas du tout sexy. Ouais, mais c'est parce que t'as pas une belle lumière qui va avec. Alors, est-ce que t'as une technique ou un style qui est propre à toi, propre aux photos que tu fais? Là où on peut se dire, on va voir une photo, on va faire ça c'est mèche. Le seul truc qui peut me démarquer un peu, c'est que j'aime beaucoup travailler avec des contre-lumières. Voilà. La contre-lumière qui est? C'est des lumières qui sont plus en arrière-plan plutôt que face à la modèle. En tout cas, dans la photo boudoir, ce que je cherche, c'est plus vraiment la mise en valeur des courbes et du corps. Donc c'est plus des contre-lumières ou des lumières latérales qui vont vraiment dessiner ces formes-là qui vont m'intéresser. Et c'est quoi le projet dont tu es le plus fier jusqu'à aujourd'hui? Un truc dont c'est pas être fier, mais que je suis content d'avoir osé, c'est vraiment de me lancer dans la photo érotique. C'est un truc que j'avais longtemps hésité à faire, que j'avais jamais trop osé du fait du regard des autres, de tout ci, de ça, etc. Et puis je regrette pas de m'être un peu lancé dedans parce que je m'éclate vraiment là-dedans. Ça m'a redonné aussi un peu goût à la photo alors que j'avais un peu lâché un peu l'affaire du boudoir, des choses comme ça. Donc du coup ça m'a remis un peu de l'intérêt, le pied dedans. Puis je regrette pas maintenant, quoi. Je me dis que de toute façon le regard des autres, de toute façon il y en avait déjà quand je faisais juste du boudoir, donc après. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un pour qu'il ait un peu un style de photo unique ou qu'il trouve au moins son truc, quoi? Travailler. Oui, il n'y a que ça de toute façon. Donc c'est simplement comme ça qu'on peut développer un style qui peut être un peu propre à chacun, quoi, je pense. Alors du coup, comment tu promouvois vraiment ton travail? Instagram. Uniquement, pas d'autres réseaux, Facebook. Tu travailles aussi un peu avec le bouche à oreille ou... Oui, forcément. Ouais. Oui, c'est sûr que le bouche à oreille, ça marche toujours de toute façon. Ça marche moins ou plus que les réseaux?
En termes de quantité, moins, mais en termes de fiabilité, plus, on va dire. Ouais. Une recommandation d'une personne à une autre sera toujours plus efficace que juste quelqu'un qui te trouve sur les réseaux, quoi. D'où la notion de respect est toujours très importante pour pouvoir avoir une bonne réputation et avoir plus de recommandations. Exactement. Alors, est-ce que dans l'avenir, tu as des objectifs à atteindre ou déjà des projets qui vont être réalisés? Enfin, comment tu te verrais dans quelques années? Être millionnaire, moi, ça me dirait bien. Je crois que ça devrait tout le monde, ça. Les objectifs, ouais, bon, on l'a toujours plus ou moins. Après, on va dire dans la photo boudoir, bah, c'est continuer un peu de développer cette activité et puis de la promouvoir, d'essayer de continuer de travailler mon style de photo, de continuer de l'affiner, parce que bah, de toute façon, c'est un travail continu, quoi. Il est jamais arrêté définitivement, quoi. Je trouve c'est en constante évolution. Donc du coup, je fais des shootings, mais j'aimerais aussi développer aussi un peu plus l'aspect vidéo. Je sais même pas comment on pourrait appeler ça, quoi, des vidéos shooting, qu'on retrouve sur Instagram. Ouais, j'en ai quelques-unes sur mon Instagram en réel. Donc bah, c'est un peu dans le même esprit que les photos que je fais, hein. De toute manière, voilà, c'est des petites vidéos de 30-45 secondes, voilà, c'est comme les photos, mais en animé, quoi. mais ouais, je trouve ça cool, ça amène un petit côté en plus. Bon, après, c'est pas évident, parce que c'est être à l'aise pour des photos et être à l'aise pour de la vidéo, c'est quand même deux choses totalement différentes, et c'est pas pareil du tout, quoi. On va dire que pour être bien en photo, bah, tu peux prendre 20 photos et puis en avoir une qui est bonne, c'est bon, t'as ce qu'il te faut. Donc t'as passé 30 secondes à faire 20 photos et puis t'en as une qui est bonne. Par contre, si en vidéo tu passes 30 secondes de rush mais tu fais une gueule de con sur les 29 secondes, bah ça passe pas, quoi. Donc la vidéo demande un lâcher prise encore plus important que la photo, je trouve. Et du coup c'est quand même pas évident de travailler ça. Mais c'est un aspect qui me plaît énormément et que j'aimerais faire un peu plus. Alors, est-ce que tu aurais, encore une fois, des conseils à donner à un photographe qui maintenant veut devenir professionnel, veut vraiment en faire son métier? Bon, fais-toi un numéro de tirette. Tout simplement. Bah, de toute façon, c'est la seule chose qui différencie un professionnel d'un amateur. Ouais. C'est juste un statut juridique, quoi. Tout simplement. Pour moi, de toute façon, être pro et puis être un bon photographe, c'est deux choses totalement différentes. T'as des pros qui font de la merde, comme t'as des amateurs qui font un travail 1000 fois plus qualitatif que certains pros, quoi. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Zone hors cadre.